Considérations sur la France de Joseph de Maistre. Chapitre 1er. Des révolutions. Nous sommes tous attachés au trône de l'être suprême par une chaîne souple qui nous retient sans nous asservir. Ce qu'il y a de plus admirable dans l'ordre universel des choses, c'est l'action des êtres libres sous la main divine. Librement esclaves, ils opèrent tout à la fois volontairement et nécessairement. Ils font réellement ce qu'ils veulent, mais sans pouvoir déranger les plans généraux. Chacun de ces êtres occupe le centre d'une sphère d'activité dont le diamètre varie au gré de l'éternel géomètre qui sait étendre, restreindre, arrêter ou diriger la volonté sans altérer sa nature. Dans les ouvrages de l'homme, tout est pauvre comme l'auteur. Les vues sont restreintes, les moyens roides, les ressorts inflexibles, les mouvements pénibles et les résultats monotones. Dans les ouvrages divins, les richesses de l'infini se montrent à découvert jusque dans le moindre élément. Sa puissance opère en se jouant. Dans ses mains tout est souple, rien ne lui résiste. Pour elle, tout est moyen, même l'obstacle, et les irrégularités produites par l'opération des agents libres viennent se ranger dans l'ordre général. Si l'on imagine une montre dont tous les ressorts varieraient continuellement de force, de poids, de dimension, de forme et de disposition, et qui montrerait cependant l'heure invariablement, on se formera quelque idée de l'action des êtres libres relativement au plan du Créateur. Dans le monde politique et moral, comme dans le monde physique, il y a un ordre commun, et il y a des exceptions à cet ordre. Communément, nous voyons une suite d'effets produits par les mêmes causes. Mais à certaines époques, nous voyons des actions suspendues, des causes paralysées et des effets nouveaux. Le miracle est un effet produit par une cause divine ou surhumaine, qui suspend ou contredit une cause ordinaire. Que dans le cœur de l'hiver un homme commande à un arbre, devant 1000 témoins, de se couvrir subitement de feuilles et de fruits, et que l'arbre obéisse, tout le monde criera au miracle et s'inclinera devant le thaumaturge. Mais la Révolution française et tout ce qui se passe en Europe dans ce moment est tout aussi merveilleux dans son genre que la fructification instantanée d'un arbre au mois de janvier. Cependant les hommes, au lieu d'admirer, regardent ailleurs ou déraisonnent. Dans l'ordre physique, où l'homme n'entre point comme cause, il veut bien admirer ce qu'il ne comprend pas, mais dans la sphère de son activité, où il sent qu'il est cause libre, son orgueil le porte aisément à voir le désordre. Sample complete. Ready to continue?